Nos espoirs sont partagés avec nos rêves, même dans nos travaux les plus lourds. Ma chérie, quand elle parle de sa chérie et tout, là, c'est la vie. Quand elle parle de tout ça, tu sais, c'est la vie qu'elle faut. Vous voyez la vie, je n'ai pas un amour avec sa voisine, là. Elle me où j'étais. Ma chérie est là pour me donner des forces. Parfois, Parfois, me relever pour m'accompagner dans les parties, les études et jusqu'au coup de pouce la petite classe qu'on parlait tout à l'heure. On apprend ensemble et c'est merveilleux. Elle me fait savoir par notre souffle quand c'est le temps du repos. Je me soucie de toi quand je t'aime et sans toi, je ne suis rien. Nous marchons et respirons dans l'amour des beaux jours. Parfois découragé de toi, mon amour, quand tu as laissé partir 7 de mes enfants, de nos enfants, je te détestais pour ta cruauté. J'ai même failli te laisser tomber. Mes pensées ont été aux 10 autres. Ah oui, parce que dans le temps, elle avait écrit ça, elle a 4 enfants disparus. C'est pour ça que moi j'ai corrigé, j'ai mis 7, mais ça fait plus avec la liste. Vous comprenez un peu la pause de la fin? Comment? Bon, quand tu as laissé partir 4 de mes enfants, quand elle a écrit ça, elle avait 4 enfants disparus. Je te détestais pour ta cruauté. J'ai même failli te laisser tomber. Mes pensées ont été aux 10 autres que tu tiens bien et ne les lâche pas, mon amour. Quand je suis trop fâché, je sors en l'air pour me donner des forces, pour l'endurer encore. Je sais bien qu'un jour, nous partirons ensemble. J'ai toujours eu confiance en toi malgré les malheurs. Nous avons pris ensemble à se supporter et surmonter les obstacles. Salut ma chérie, car tu es ma vie. J'ai eu souvent le goût de te quitter. J'ai eu des gros coups de foudre, du tonnerre et de cœur. J'ai eu des gros coups de foudre, de tonnerre et de cœur. Mais c'est toi la plus importante. Tu m'as toujours soutenu, tu m'as jamais volé. Tu ne m'as jamais volé, mais tu m'as joué des tours en te donnant à tous les êtres vivants de la terre. La vie, qu'est-ce que je serais sans toi? Qu'est-ce que je serais sans toi? C'est de tes rêves. J'aimerais vous lire un autre texte qui explique un peu les photos-là avec le bouquet. C'est que un des frères, à un moment, Louis, il est parti très jeune de Barreau pour s'en aller vers l'ouest, puis il s'est rendu en Colombie-Britannique. Dans ce temps-là, maman devait être dans ses âges qu'on voyait tout à l'heure, 12, 13 ans. Puis rendu là-bas, il a épousé une autochtone, une fille de chef là-bas, des chefs héréditaires. Puis il y a eu une bonne famille, il y a eu 5-6 enfants, je pense, Louis. Et puis c'est une lettre d'eux autres Antoinette m'a fait parvenir cette lettre-là en disant « Mets-nous des fleurs pour la famille, puis je voudrais que tu salues toute la famille pour donner la condoléance à toute la famille, à Thérèse. » Pour eux autres, c'était bien important. Ils sont venus souvent voir Thérèse parce que Thérèse était la dernière de la génération. Après Thérèse, là, fini la génération. Mais les Gagnons, c'est tout d'autres mondes. Les femmes, même, ils ont perdu le nom. Aujourd'hui, c'est même plus les Gagnons, peut-être. Ben, c'était ça la chose. Je vous le lis. S'il vous plaît, partagez ceci avec la famille dans les régions de l'Est. Ça vient d'Antoinette Gagnon, fille de Louis, nièce de Thérèse. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de tante Marie-Thérèse. Nous sommes les enfants de son frère, Henri-Louis Gagnon, Colombie-Britannique. Faut savoir.
Nous avons eu l'occasion de voyager au Québec à plusieurs reprises pour rencontrer et visiter de la famille au Québec. C'est une tradition, fait que des fois, le premier voyage, dès notre premier voyage, il a eu lieu au début des années 70 avec notre père. OK. Notre premier voyage qu'on fait quand ils sont revenus ici, c'est Louis qui est venu avec deux de ses fils, puis peut-être d'autres aussi, sa femme peut-être, je ne sais pas trop. En 70, il est venu à Varro. Au cours de ce voyage, nous avons rencontré Olisie et ses filles. Nous avons rencontré Germaine et ses enfants. Nous avons rencontré Cécile et ses enfants. Nous avons rencontré Placide et ses enfants. Nous avons rencontré le fils unique d'Antoinette. Dernière, nous avons surtout rencontré tante Marie-Thérèse et certains de ses enfants. Une rencontrée tante Marie-Thérèse et certains de ses enfants. Nous avons rencontré pour la première fois à l'âge de 42 ans. La première chose qui nous est venue à l'esprit à tous, c'est que cette femme a certainement trouvé la fontaine de jouvence. Elle semblait si jeune et pleine de vitalité. Elle achetait et rénovait et vendait des maisons. Elle a parlé sur l'amour du travail physique. Nous ne pouvions pas parler de comprendre le français. OK? Donc, tout ce qu'elle disait nous était traduit. OK? Les autres, c'est des anglophones, naturellement, mon père ne parlait pas anglais, il fallait tout le temps quelqu'un pour la traduire. Parce que Thérèse était notre seule tante vivante. Comme je disais, c'était comme un pèlerinage pour eux autres de venir. Toute la famille sont venues là-bas pour voir Thérèse. Nous étions toujours étonnés de son énergie. À 82 ans, elle vivait sur la rue Frontenac à Montréal, dans la maison qu'on voyait en train de sortir de la cave. De manière autonome. Elle faisait encore de la maçonnerie à l'entrée de la porte de son sous-sol. C'est ce qu'on voyait aussi. Elle vivait une existence très simple. Plus tard, elle vivait dans un complexe appartement pour personnes âgées où elle avait subi une opération à la hanche. Et elle utilisait des déambulateurs. Une chose le plus mignonne qui soit, elle poussait spontanément son déambulateur de côté et s'en éloignait car il la retenait debout. Elle aimait se déplacer. Dès l'âge de 82 ans, jusqu'au point où elle ne pouvait plus le faire, Thérèse a écrit 4 de ses 5 livres de mémoire de sa vie. C'était stupéfiant. Tu vois, il y en a eu 2 autres après. Elle était certainement un exemple de la façon de vieillir avec grâce et une grande vitalité. Nous l'avons interrogée sur sa bonne santé et sa réponse était « Je suis mon propre médecin. Je ne compterai pas sur les... Compterai pas. Il manque des mots. En tout cas, je ne fais pas au médecin dans la rêve. Chacun d'entre nous, les enfants Gagnon, sommes en Colombie-Britannique, désire offrir nos condoléances à la multitude de parents au Québec. Nous t'aimons, tante Marie-Thérèse, que ton esprit s'envole. Chef Longuin, ça c'est Alain Gagnon. Le chef Tim Zil, ça c'est... l'autre, c'est... L'homme Jim, c'est Alphonse Gagnon, puis ça, en leur langue, parce qu'en plus, ils ont des dialectes, eux autres là-bas, fait qu'ils parlent ardais, mais ils parlent aussi. Adam et Antoinette. Comment? Alphonse, Adam et Antoinette. Non, là, je parlais de lui, il est signé ça, de ça. Héréditaire matriarche, Agmin-Laure, Antoinette Gagnon, Houston. C'était ici. C'est des photos qu'il m'avait données, ça, quand on était en voyage, soit dans l'Ouest, ou bien quelqu'un qui venait chez nous